adorer Dieu Tout-Puissant est d'une importance capitale pour tout être humain vivant sur cette planète Terre. Car Yahweh aime qu'on magnifie son nom à travers chants et danses. Qu'il nous souvienne, ce fut à travers les louanges que les murs de Jéricho furent écroulés devant les enfants d'Israël. Ainsi donc, le révérend pasteur Dr Francisco Paul, père fondateur de la chapelle du Triomphe, 6 à Kokokodji, et ses fidèles ont organisé une soirée de louanges en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth glorifié ce dimanche 6 mars 2022. Beaucoup d'invités ont répondu présents à ce culte de fraternité. Ce dimanche marquant l'apothéose du programme dénommé Invasion Rhématique qui a pour thème Fête de l'Éternel tes délices. Thème autour duquel 3 orateurs ont eu à développer aux fidèles et amis sympathisants de Dr Francisco. C'est une vision que j'ai reçue depuis que le Seigneur m'a envoyé dans son champ. Et ce programme, nous le faisons chaque fin du mois. Nous l'avons dénommé spécial Shiloh. Et nous le faisons chaque fin du mois. Mais pour ce mois-ci, nous l'avions commencé depuis le 2. Et lorsque nous avions commencé ça, c'est un programme spécial. Comment c'est spécial? Je l'ai dénommé Évasion Rhématique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la parole manque dans nos églises. Et j'ai fait ce programme spécialement pour donner la révélation de la parole de Dieu. Parce que beaucoup de personnes se disent chrétiens, mais qui ne connaissent pas vraiment Dieu. Et c'est dans cette optique que j'ai organisé ces 3 jours de programme pour pouvoir nourrir le peuple de Dieu selon la révélation de la parole. L'exhortation du jour fut donnée par le pasteur Chukwukelo Victor venu du Nigeria. Là qui veut aussi t'imposer un peu. Car l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Regarde ce que Dieu dit. Après que tu as donné ta vie à Jésus, il demande quelque chose. Que vous devenez un peuple d'amour. Pasteur, tu sais pourquoi l'église n'évangélise plus aujourd'hui? C'est à cause de manque d'amour. C'est à cause de manque d'amour. Pourquoi nous n'avons plus écoutez. L'amour ne se concentre pas sur elle-même. L'amour ne parle pas de lui. L'amour ne cherche pas pour lui. 1 Corinthiens 13. L'amour ne parle pas de moi. Alléluia. Donc pourquoi aujourd'hui dans l'église toute le week-end de prière, oh Dieu, donne-moi, oh Dieu, fais pour moi, oh Dieu, ça c'est un côté. Ce qui est plus populaire aujourd'hui, tu disais lorsque je suis venu, tombe et mère, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Tous les ennemis de ma famille. Les mêmes personnes que nous sommes appelées pour aller sauver. Les mêmes personnes pour qui Jésus est mort. L'église, la prière principale de nos églises aujourd'hui, que ces gens-là mènent. Voilà. Où se trouve maintenant la place de cette critique qui dit il dresse pour moi une table au milieu de. Ça veut dire qu'il savait qu'il a des adversaires. Malgré leur présence, il dresse quand même une même si quelqu'un envoyait des poisons dedans, il dit lorsque vous prenez des choses même mortelles, aucun mal ne vous arrivera. Nous cherchons à tirer ce que Dieu veut que nous servons. Tout en parlant de ce programme, Dr Paul Francisco s'est confié à nous, dit son état d'âme actuel. Puis il lance un message au peuple de Dieu. Je suis en train de louer Dieu parce que je n'ai plus autre chose à faire sur cette terre que de louer Dieu et de l'adorer.
louer Dieu et l'adorer. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé sur la terre. Sinon Dieu n'a pas besoin de moi ici. Donc je dois louer le Seigneur, je dois l'adorer, je dois lui exprimer ma reconnaissance. C'est ce qui m'amène à le louer ainsi, à l'adorer ainsi. Par rapport à ce programme, nous avons choisi un thème qui était faire de l'Éternel terre délice. Et ce thème, je l'ai tiré du livre des Psaumes, chapitre 37, le verset 4. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne font que chercher ce que Dieu peut leur faire, au lieu de chercher ce que eux ils peuvent faire pour Dieu. Et ils ne font que demander ce que leur cœur désire. Mais or, ils doivent demander le désir de Dieu. Ils n'acceptent pas le désir de Dieu dans leur vie. Or, c'est lorsqu'ils acceptent le désir de Dieu dans leur vie que Dieu accomplira le désir de leur cœur, comme l'a fait notre patriarche David. Parce que lui, il a toujours cherché le désir de Dieu, la volonté de Dieu. Et c'est de là que je parle de la volonté permissive et de la volonté parfaite de Dieu. Parce que la volonté permissive, c'est de forcer Dieu à te donner ce qu'il n'a pas prévu pour toi. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est de se soumettre à Dieu et d'accepter ce que Dieu a prévu pour toi et de marcher sur ses voies. Donc c'est cela que nous avons essayé d'enseigner un peu au peuple pour que le peuple soit indépendant sur le plan spirituel, qu'il gagne en maturité spirituelle. Après le message tout, maintenant nous allons finir, nous allons clôturer par un agapé. Nous avons invité les non-chrétiens et nous allons rester ensemble, leur montrer notre fraternité, notre amour vis-à-vis d'eux. Parce que nous devons manifester notre amour pour pouvoir les gagner. Donc je suis vraiment content parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues, des gens qui ne sont pas des chrétiens, qui sont venus, des gens d'autres dénominations qui sont venus. Et vraiment je vois que ça a été vraiment une réussite. Et je bénis le nom de l'Éternel pour cette réussite. Et j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que de chercher Dieu, et que de chercher à savoir ce qu'ils peuvent faire pour Dieu et non ce que Dieu va leur faire. Parce que Dieu a déjà tout fait et c'est déjà là. Maintenant, eux, ils n'ont qu'à chercher ce qu'ils peuvent faire pour Dieu pour pouvoir en bénéficier des promesses et des richesses de l'Éternel. Ensemble, louons et adorons l'Éternel Dieu miséricordieux pour bénéficier gratuitement et continuellement de sa grâce et bénédiction à perpétuité. De tout ce qui respire, loue l'Éternel.